On avait besoin d'imaginer une idée totalement inédite pour le territoire pour accompagner en fait la création de la nouvelle signature de territoire Nancy On y vit. La concurrence est particulièrement rude dans le secteur touristique. Pour nous, il faut se démarquer, se différencier, c'est de trouver les artifices qui nous permettront justement de dire voilà, venez à Nancy parce que c'est la ville qu'il faut impérativement visiter avant de repartir. Nous avons eu l'idée de partir finalement de la place Stanislas, monument préféré des Français en 2023. C'était la meilleure carte postale pour faire parler de nous puisqu'elle a été exposée de manière importante à travers toutes les campagnes qu'il y a eu à la fois télévisuelles et radiophoniques. Mais ce qu'il faut impérativement, c'est raconter une belle histoire. Le storytelling, c'est le maître mot maintenant. Une belle histoire a 22 fois de chance de plus d'être retenue qu'un simple fait. Et on s'est dit, tiens, comment on pourrait interpeller les personnes à une histoire qui est parfois méconnue. Stanislas, homme extraordinaire, qui a justement façonné notre territoire et la ville. Mais quand on sort de nos frontières, comment le vendre, comment le proposer? On s'est dit, on a Stanislas qui est là, qui trône au milieu de cette belle place. Pourquoi on ne l'emmènerait pas faire un tour de France? Et c'est là que l'aventure Stan Penny a débuté. On s'est dit qu'il en avait besoin d'une réplique 3D de la statue de Stanislas. Une réplique quand même qui est importante, 2,50 m avec des couleurs plutôt flashy, histoire qu'on puisse la voir. Et puis ensuite faire en sorte que Stanislas fasse ce grand tour de France en faisant parler du territoire. CIRTES en fait est né dans les années 80. Ce sont des travaux de recherche que je mène à Nancy sur ce qu'on appelait le prototypage rapide, la fabrication additive, l'impression 3D, qui ont donné en fait cette idée de créer un centre d'ingénierie de recherche et de transfert entièrement dédié à l'industrialisation, au développement et à l'innovation sur le procédé de stratoconception. Pour réaliser une reproduction d'une pièce comme ça, avec les technologies numériques que nous on utilise, on est obligé d'avoir au départ un fichier numérique 3D. L'image en 3 dimensions de la pièce originale qui va nous permettre ensuite de travailler dessus pour faire le produit qui est la reproduction du Stanislas. Non seulement il n'avait jamais été utilisé comme ambassadeur de la ville et du territoire, on a aussi appris à cette occasion qu'il n'y avait pas de plan en fait de la statue de Stanislas, donc aucune numérisation. Donc on a procédé à la numérisation donc, de la statue de Stanislas qui sera justement un héritage qu'on laissera aussi pour les générations futures, cette numérisation. On obtient un nuage de points, donc qui est un fichier qui est très lourd, qui contient des millions de données. Ce fichier-là, va falloir le traiter pour le rentrer dans notre procédé de fabrication qui est la stratoconception. On a essayé d'alléger un maximum le volume des fichiers pour que ça soit travaillable, comme on est sur une pièce quand même de très grande dimension. Et on obtient ce que l'on voit ici à l'écran, une pièce 3D surfacique du roi Stanislas. Alors on perd un petit peu de détails par rapport à l'œuvre originale, parce que sinon le fichier serait vraiment très difficile à manipuler sur un ordinateur. On considère cette réalisation comme une véritable conception de produit, parce qu'on avait un cahier des charges avec un certain nombre d'éléments qui rendaient le projet possible. Il fallait que ce Stanislas fasse 2,50 m de haut, donc il va lui appliquer un facteur d'échelle sur l'original qui fait plus de 4 mètres. Ensuite, il fallait que cette pièce-là soit transportable facilement et montable facilement à différents endroits en France. Et qui soit manipulable par 2 personnes. Donc quand on est sur un objet qui fait 2,50 m de haut comme ça, il va falloir choisir des matériaux bien sûr les plus légers possibles. Donc on a une pièce qui est aux alentours de 150 kg et on l'a divisée en 6 morceaux. On a conçu cette pièce-là comme un puzzle 3D, c'est-à-dire que chacune des couches va s'empiler sur la précédente de manière à assembler la pièce de bas en haut relativement facilement à 2 personnes. Et chacune de ces parties ensuite a été réalisée grâce à notre procédé de stratoconception qui est notre procédé de fabrication additive. Autrement dit, dans le langage de tout le monde, un procédé d'impression 3D. Donc ce petit fauteuil-là,
Donc c'est un prototype en stratoconception en bois. On a rentré le fichier numérique dans le logiciel de stratoconception, qui l'a coupé en tranches, qui a placé ces tranches en panoplie optimisée sur une plaque de matière. Un robot va venir usiner en 3D chacune des couches, en recto et en verso. Et ensuite, on va récupérer l'ensemble des couches et on va les assembler pour reformer la maquette, le prototype ou le produit qu'on veut obtenir. Par cette technique-là et par les machines qu'on utilise, on sait faire des pièces très grandes. Le Stanislas de 2,50 m, c'est pas une pièce exceptionnellement grande pour nous. On fait des pièces de plusieurs mètres. Merci au Grand Nancy de nous avoir confié cette réalisation monumentale de Stanislas. C'est vrai que c'est plutôt rare, c'est toujours sympa pour nous à l'atelier de travailler sur des projets comme ça. Je dirais que 90% du temps, on travaille sur des projets industriels qui sont des pièces prototypes plutôt très précises ou des outillages. Donc quand on a la chance de travailler comme ça sur des pièces artistiques, et en plus régionales, c'est sympa, quoi.